Hello, alors bienvenue, on va regarder aujourd'hui est-ce que le crack sur le S&P arrive ou pas encore. Et pour savoir tout ça, on va voir un petit peu toutes les valorisations et les actions, on va passer à travers. Donc si ça vous plaît, j'ai vu que la dernière vidéo avait bien plu. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit pouce, moi ça m'encourage. Et on va aller voir tout ça. Alors c'est parti. Voilà, nous y voilà. Donc, là, ça c'est le S&P et là-dessus, j'y ai tracé des zones de ce qu'on appelle de l'inefficience. Donc, c'est des zones où justement il y a des positions qui seraient en théorie non clôturées. Donc voilà, là on voit en daily notre S&P 500. On va voir un petit peu, je vais juste le réduire. Hop, dans l'autre sens, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Moi, là, je vois quand même Alt H. Paf. Moi, j'ai un double top ici, donc je vais le mettre en rouge parce qu'il est assez fort pour moi, ce double top là. On se rend compte que d'un point de vue du RSI, ici, on a clairement une divergence. Hein. Hop, tac et tac. Là, on est flat et là, et ici, on a clairement une divergence baissière dans un point de vue daily. Donc, je ferai attention. Ici, on va s'approcher justement de la zone de 50%, donc c'est toujours une zone à surveiller. Donc à voir est-ce que ça va bouger ou pas d'un point de vue. Donc là, on est juste en train de regarder d'un point de vue graphique, d'accord? Je vais juste prendre le weekly de nouveau. Hop. Alors, tac, tac. Ok. Donc voilà, ici on voit que bon, le trait il a été mis sur le daily, donc il change un petit peu. Et si on vient au weekly, hop, ça ne change pas la chose. On a toujours une divergence baissière. Et hop, on va regarder un peu plus long terme. Est-ce que là on a un point de support qui serait... Voilà, on aurait peut-être... Paf, paf. Voilà. Oh. Erreur de ma part, pardon. C'est pas contrôle, c'est Alt. Alt H ici, voilà. Là on va juste le mettre en gris, ça va être bien le gris, voilà. Donc ici on voit que c'est quand même une zone sur laquelle on a tendance à rebondir quand on a un marché haussier, d'accord? Et quand on la traverse, hop, on attaque plutôt un marché baissier. Tac, ici la même chose. Donc là on vient rebondir dessus. Et on va voir ici, est-ce qu'on la traversera ou pas d'un point de vue weekly. On a encore un deuxième niveau là, c'est un niveau secondaire. On va rester comme ça. Donc voilà, d'un point de vue totalement graphique, pour moi je serais plutôt baissier sur le S&P 500. Et maintenant on va voir en fait les actifs en eux-mêmes. Donc on va juste faire quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on va aller voir en fait de quoi est composé le S&P 500. Donc on va savoir un petit peu plus sur les fonds. D'accord. Tac. Ça c'est les capitalisations boursières. Ce que contient le fonds. D'accord. Donc ça c'est les secteurs d'activité. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir? En fait, hop, c'est les top 10 holdings qui représentent 33,63% de la masse sous gestion du fonds. Donc nous, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir justement ces 10 actions-là, leur santé financière, enfin pas leur santé financière, mais d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'elles disent? Donc on va commencer par Apple, qui est... que je le retrouve maintenant. Meta, je m'en excuse, Nvidia, Microsoft, Apple, il est là, voilà. Je les ai même pas mis dans l'ordre, j'aurais pu. Tac. Pam, pam, pam. On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Mieux, 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 beaucoup mieux. Donc,
Apple. Est-ce que je vais avoir mon RSI qui va apparaître? Ça met un petit peu de temps à charger, je m'en excuse. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. On n'a pas un double top, on a une légère tendance baissière ici. Et est-ce que c'est mieux avec... Et là, tac. Également sur notre RSI, on se rend compte que là aussi, on a une petite divergence. Tac, je prends celui-là. Ok, donc là, on voit que on est encore haussier, hein, on va pas se mentir, hein, on est toujours haussier sur Apple en weekly. Paf, je peux enlever, c'est des petits gribouillis qui datent un petit peu, tout ça. Voilà. Donc après, on a un gros support là, qui a déjà été tapé, on voit. Et c'était cette baisse là. Maintenant, à voir, parce qu'on a notre moyenne mobile 50 périodes qui est quand même extrêmement basse, hein, donc on pourrait vraiment avoir un retracement sur la zone peut-être des 200$ ou 210$, ce qui nous ferait une baisse. Oh, excusez-moi, excuse. Ce qui nous ferait une baisse actuelle de environ 10%. Donc voilà. Ça serait quelque chose qui serait peut-être pas tout faux. J'ai pas fait plus d'analyse que ça. Hein. Je regarde en vitesse. On va regarder juste. Donc d'un point de vue fondamental, si on veut bien, on voit là, ça tape chaque fois les objectifs. Hein, donc ça c'est très très bien. D'un point de vue, hop, on va juste mettre en annuel. Trimestriel. Donc là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça a tendance un petit peu à baisser. Les marges, elles sont toujours bonnes. Le volume d'affaires baisse un petit peu. Bon, il reste toujours excellent. Donc voilà, donc techniquement, on peut être un petit peu vendeur, un retracement de 10%, voire plus, hein, après à voir. Mais ça serait pas... Donc on est plutôt vendeur sur Apple. On a plutôt tendance à dire qu'on serait baissier. Ensuite, si on reprend notre deuxième actif qui est Microsoft, on va aller chercher Microsoft. Voilà. Alors, est-ce qu'il va chaque fois falloir que je mette... Si je mets juste graphique, ça devrait suffire, voilà. D'accord. Donc le but, il est vraiment d'identifier, en fait, est-ce que le marché, dans son ensemble, a plutôt une tendance à la correction, ou alors, au contraire, il est extrêmement haussier, puis on vient juste faire des petites corrections avant de repartir à la hausse, en sachant quand même qu'on est dans une année présidentielle, et que rien n'est joué aux États-Unis, puis que en fait ça peut toujours être très volatile. Donc là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte ici, hop, je vais juste vous le mettre là, hop. Voilà, on est sur les 50% du RSI, d'accord? Donc là on voit clairement, hein, que ça rebondit souvent dessus, et quand on passe en dessous, ben hop, là directement ici, on est dans une phase baissière. Je vais vous faire un rectangle, on verra mieux à partir d'ici. Voilà, jusque là environ. Tac. Donc là on voit, on est en dessous ici, et au-dessus on a une phase baissière. Donc là je vais remettre, hop, mon petit pinceau. On se trouve, voilà, en dessous de la zone du RSI, les 50%. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a clairement, en fait, d'un point de vue weekly, on vient s'appuyer sur la moyenne mobile. Donc ça veut dire qu'on est soit sur un point, sur un support, et on peut repartir à la hausse sur Microsoft, ou alors que, et ben en fait, on est un petit peu là, on voit, on est en dessous de la moyenne mobile en daily. Donc ça, c'est plutôt vendeur, hein, dans cette configuration. On voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. Et ici, le RSI également. On vient taper sur les 50% et on redescend. Donc pareil pour moi, d'un point de vue relativement court-moyen terme, sur Microsoft, je suis plutôt baissier.
Alors après, ce n'est pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit, c'est juste ma manière d'interpréter le graphique. Est-ce qu'il est bon ou pas, c'est autre chose, mais c'est en tout cas ma manière de l'interpréter actuellement. Je suis plutôt baissier sur cet actif. Et donc on se rend compte que c'est quand même le deuxième plus gros actif. Et on voit que économiquement, c'est quelque chose qui marche très bien encore. Hein. Donc voilà, ça imprime de l'argent ici. C'est assez impressionnant. Et on va juste regarder le PE. Il n'est pas noté ici. Tac, on est à 34, donc c'est quand même le pair, il est quand même assez élevé, on va dire. Hein. Après, on peut quand même dire qu'on peut acheter de la qualité à 34, pas de souci. Et on se rend compte qu'on a des earnings per share, donc c'est des gains, en fait, des bénéfices par action qui sont de 11 $. Donc ça, c'est relativement élevé, c'est même très élevé. Donc, on est baissier en fait sur les deux premiers. Hein. Donc sur Apple, sur Microsoft, on est légèrement baissier. Maintenant, on va aller regarder Nvidia. Est-ce que Nvidia, je l'ai là à côté, ça va être là. Ce qu'on va faire, c'est que ceux qu'on a déjà regardé, je les ferme. Ça, je ne me perds pas dedans. Tac. Quitter. Quitter aussi. Et on va prendre le graphe de Nvidia, un graphe complet. Voilà, j'essaie de la faire assez rapidement, hein, la vidéo, pas qu'elle soit trop longue pour vous non plus. Donc ici, ben voilà, hein, pour moi, H, on peut mettre en rouge ça. Là, on voit clairement en fait qu'on n'arrive pas à aller chercher plus haut, hein, sur Nvidia en tout cas, d'un point de vue weekly. Tac. Ensuite, on a quand même des gros gaps à la baisse. Hein. Ça, par exemple, ici, c'est du weekly. On voit qu'il y a des gaps à la baisse. Ça veut dire que là, ça fait quand même 2 semaines en rouge. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'on passe en daily, on est en dessous de la zone des 50%. Sur le RSI, on a déjà bien corrigé, hein, depuis le haut. On est à 106. Moi, je me suis mis des niveaux à 95. Alors après, est-ce qu'on va les atteindre ou ne pas les atteindre? Ça, c'est pas sûr. Là, on voit qu'il y a quand même des petites positions d'achat. Ici, on a quand même une zone de distribution où on a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a des gens qui deviennent acheteurs. Après, bon, on voit, on a la zone des 100. Et après, ça devient un peu plus bas, 90 et autres. Voilà. Je pense que voilà, la zone des 95, c'est assez bas. On va regarder en weekly, qu'est-ce qu'on a. Voilà, la zone des 95, elle est là. À savoir que la moyenne mobile, ouais, on peut. Zone des 95, je pense, on va venir la chercher par ici. Juste vous mettre un peu là-dedans. Et ici, le RSI, bah, RSI là, c'est flagrant. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. J'ai pas fait un joli trait, je m'en excuse, on va le refaire. La divergence ici, elle est énorme, hein, quand on compare. Là, on est à plat et là, on a une immense divergence. On se rend compte qu'on vient s'appuyer ici sur les 58 qui a été chaque fois un support. Et donc à voir est-ce qu'on va passer en dessous ou pas. On est toujours haussier d'un point de vue technique, hein, sur Nvidia. Donc là, ce qu'on va parler, c'est plutôt d'une correction. C'est pas d'un retournement à la baisse. C'est vraiment d'une correction et qu'on viendrait peut-être chercher la moyenne mobile 50 périodes. Et ici, on viendrait se poser sur le 50% du RSI. Donc, on n'a pas un retournement de tendance. Et par contre, en daily, là, on commence à avoir quelque chose. Après, à voir, est-ce que là, on arrive à aller chercher au-dessus de la moyenne mobile par la suite ou pas. Ça va déterminer, ça déterminera un peu la suite de l'évolution. Donc là, on se rend compte déjà que les 3 premiers actifs, on est plutôt baissier, donc plutôt dans une phase de correction.
Alors ensuite, si on prend le quatrième qui est Amazon, là, Amazon, qu'est-ce qu'on a? Alors, weekly, ok. Cette zone de prix, voilà. Donc, Amazon, on a quelque chose qui était tombé à 83. Là, il a fait une magnifique performance. Il a quasi doublé, hein, 81. Oui, bah, il a plus que doublé. Donc ici, donc on reste haussier en weekly. On se rend compte qu'on a la même chose, hein. On a toujours... hop là, il faut que je le retire un petit peu. Tac, que je prenne le pinceau. Là, on a ça. Et ici également. On se rend compte qu'on avait déjà une petite divergence là, hein, entre là on est haussier et là on était baissier. Donc on avait déjà une... comment ça, une faiblesse un petit peu dans le signal, entre guillemets, parce que ça reste très élevé dans le RSI, donc c'était toujours haussier. Et on va voir maintenant en daily qu'est-ce qu'on a. Parce que là, on est sur la moyenne mobile 50 périodes. Donc là, ça peut également être un bon point d'entrée sur cette action. Donc voilà, là c'est très intéressant, on voit clairement, hein. Je vais zoomer un petit peu dessus. Regardez. Là on voit, tac, on vient appuyer. Ici on vient sur la moyenne mobile, on vient buter dessus et là pareil, hein, on reste dessous. On va vraiment pas dépasser cette moyenne mobile. Donc là également, on aurait un retournement de tendance légèrement, mais c'est encore tôt pour le dire en daily. Et on aurait ce qu'on appellerait, pardon, ce qu'on pourrait appeler un... Ça reste lisible, c'est plus trop lisible. Là, bon, là on est quand même tout proche de la moyenne mobile. Donc ici, il faudrait faire attention, pas qu'on vienne dessous. Parce que là, on est en phase de correction, on n'a pas encore un retournement de tendance, mais à être prudent, je pense. Et après, les niveaux, moi je mettrais un gros niveau là. Je vais mettre en bleu. Là, j'aurai un grand niveau ici. Mais ça serait déjà une belle correction. Donc voilà, pareil, donc là on était sur le quatrième actif. On est également en phase de retournement. Oui, et si je prends le S&P, qu'est-ce qu'on a après? On a Meta. Est-ce que Meta c'est dans la même dynamique ou alors... Meta, il est où? Alors... Bon, bah là on peut reprendre l'analyse plus ou moins d'il y a 3 semaines, hein. Toujours notre divergence. Ici on voit qu'on a plutôt des bougies rouges, hein, sur les 2 dernières semaines. On est quand même éloigné de notre moyenne mobile. Moyenne mobile. Donc on peut sans autre avoir... Tac, si là on vient, on descend par ici. Voilà, pareil, hein, on peut avoir du 10%, pour moi 10-11%, ici peut-être un poil plus. Hop, on va juste tirer une droite là. Tac, je prends celui-ci. Voilà. On est sur du 10-11%, d'accord? C'est de l'approximatif, hein, on pourrait avoir un retracement également de 10%. On est toujours en phase haussière, on se rend compte, hein, en weekly, il n'y a pas de problème ici, on est au-dessus du RSI en weekly. On va aller voir. Tac. En daily, qu'est-ce que ça dit? Donc en daily, ça est encore le seul actif qui est au-dessus, donc on est vraiment sur la moyenne mobile, hein.
On voit qu'il y a même comment dire ça, des achats à ce moment-là. On est venu se poser dessus, puis paf, c'est parti à la hausse. Donc là, on est sur les 50%. Et si on regarde bien notre actif, donc là, quand on est au-dessus, on est clairement en hausse. Et quand on est en dessous, on a tendance à baisser. Mais là, on a vraiment une faiblesse du signal en RSI. Hein. Il y a de moins en moins d'achats. Donc, être prudent. Être prudent. Pour le moment, la situation méta, elle est meilleure que les autres. Hein. En daily, du moins, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile. 50 périodes. On voit que les chiffres sont excellents de nouveau. C'est un peu comme toutes les boîtes tech. Là, hein. Ça marche aussi super bien. 34% de marge. On va juste voir la valorisation. Hop. Donc là, on est déjà moins pricé qu'avant. Hein. L'autre, on était à 34. Je ne sais plus sur lequel. C'était quoi, Apple ou Microsoft, je ne sais plus, qui était valorisé à 34. Là, on est à 26. Donc on est un peu plus bas. Et on a des earnings per share qui sont de 20. Donc $20 de gain par action. C'est énorme. C'est une boîte qui marche vraiment, vraiment bien. Hop là, voilà. Donc eux, ils disent strong buy, ça. Donc voilà, pour Meta, donc on est quand même un peu plus optimiste, entre guillemets, pour Meta que pour les autres. Donc maintenant, on en était à Meta. Donc on a fait les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, 5 exactement. Donc les 4 premiers, hop, on est clairement, entre guillemets, baissier. Maintenant Meta, là on était bon. Après on va regarder Google Alphabet A, qui se trouve là. Ah, donc ici, il y a déjà une grosse correction hein, sur Google. Donc ici, on a une cohérence incomplète. Là, hop, là on est bon. Là, c'est baissier. Là, on reste dans une grosse correction. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment juste au-dessus de la moyenne mobile. 50 périodes. Et on va aller voir hop, en daily aussi. Et là, en daily, on voit, on reste dessous. Là également, en dessous du RSI. Donc là, on a un retournement en daily. On a un retournement de tendance, gentiment. Et pour le moment, on a juste une correction. Donc, Google, on est aussi légèrement baissier. Hein. On va dire du moins à court terme, on va dire si je prends daily, donc court terme, ça serait sur. Je vais juste regarder ça. Hop. Voilà. Bon, il y a deux manières de le lire. Hein. Soit on a je pense pas qu'on a un double bottom ici, mais c'est possible. Hein. Et on repartirait à la hausse derrière. Mais ouais, ça pourrait tout à fait, Google pourrait tout à fait repartir gentiment à la hausse. Hein. Une petite consolidation et repartir un petit peu à la hausse. Bien que on est nettement dans le RSI, on est nettement en dessous on est en dessous des 5%. Donc, à voir. À voir Google, incertitude, mais plutôt baissier à court terme. Et bon point d'achat à long terme. On va juste voir un petit peu les fondamentaux. Qu'est-ce que ça dit d'un point de vue revenu. Donc point de vue revenu, ça se passe très bien aussi. Là on voit Q1 c'est bien passé. Q2 ça se passe bien aussi. Hop, au niveau du prix, bon on est à 22. Donc la valorisation est un peu plus basse. Et on a aussi earnings par share à 7. Donc c'est déjà un peu plus bas que les autres. On voit qu'il commence à mettre le dividende. Donc ce qui peut être intéressant dans toutes ces actions tech là, qui commencent à mettre du dividende, c'est en fait à quel rythme elles vont faire croître leurs dividendes. Si avec du 10% par an, 5% par an, 20% par an, ça va être très très intéressant à voir parce qu'on voit que c'est des entreprises qui gagnent de l'argent. Clairement, on est sur des marges à plus de 20% pour toutes, hein, presque plus de 25% pour toutes ces entreprises.
Donc si elle commence à mettre des dividendes, et ben, dans le temps, là on se rend compte qu'il n'y a que 2,87% des revenus, enfin, des bénéfices qui sont redistribués en dividendes, donc c'est très faible, il y a vraiment une marge de progression, ça c'est très intéressant. Donc voilà. Maintenant qu'on a regardé Google, on va aller regarder le prochain qui est alors Berkshire Hathaway. Alors c'est bien un actif que je ne regarde jamais, Berkshire Hathaway, bien que ce soit le fonds de Warren Buffett, je ne le regarde jamais, mais on voit que là, bah c'est celui-là, pour le coup, il est haussier. Du moins en weekly, bah, on est haussier, hein. Ça décolle, ça marche bien. Et en daily, qu'est-ce qu'on dit? Également, on est haussier. Rien à dire, on voit là, paf, paf. On est haussier. Orienté à la hausse. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est le seul où je suis clairement haussier. On va regarder un petit peu. Donc voilà. Pareil, hein. Ça gagne des sous. Hop, les marges, 14. Okay. Donc là, c'est un petit peu plus varié, hein. Les gains et les marges, mais achat, ouais. Tac, et le prix, il est correct, hein, il est à 15, et earnings par share, il a 31. Incroyable. Donc, ouais, assez impressionnant. Ben, vous voyez, je ne regardais jamais, et ben peut-être que j'aurais dû regarder beaucoup plus souvent. D'accord, bon là on est très haut, mais du moins, il n'y a aucun signal de retournement. C'est magnifique. Bon, alors là, je pense que c'est soit on est positionné dedans et puis c'est génial, ou là, bah, je suis pas sûr que ça vaille la peine de se positionner. Quoi. On sait que des fois, avec le momentum, il peut quand même être intéressant de se positionner. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Et d'un point de vue dividende, ah, ça ne verse, on demande du dividende, il ne verse pas de dividende, on dirait. Ok, Berkshire Hathaway Inc. News, d'accord. D'accord, mais c'est marrant. Bref, non. Oui, je me pose la question pourquoi il a 400 finance assurance, c'est bien dommage. D'accord. Faut que je regarde en fait qu'est-ce que c'est, si c'est le fonds de Warren Buffett ou pas. Faut que. Parce que pour moi ça l'est, mais peut-être que c'est la compagnie d'assurance et c'est pas le fonds de Warren Buffett, parce qu'il me semble qu'il est valorisé à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc c'est pour ça que ça me semble bizarre. Si je clique là-dessus, ouais, je reste dessus. Ok, bon, il faut que... Ah, mais c'est B. Et je crois que si je mets A... On va prendre celui-là. Et ça, voilà, exactement. Et donc là, on a le fonds de Warren Buffett, le A, qui est justement capitalisé à 715 000 dollars l'action. D'accord. Earnings par share, bon là c'est monstrueux. 47 000 dollars. Enfin bref, donc je pense qu'il y a ils ont fait énormément de rachats d'actions. Et comme ça, en fait, bah, tous ceux qui étaient investis dedans ont gagné de plus en plus en fait en limitant la liquidité des actions. Enfin, ok. Et puis un PER de 15. Ok. Bon bah magnifique aussi. Hein. On voit que mon weekly c'est assez incroyable. Ok. Donc là on voit une bougie comme ça, c'est assez fou. Hein. Sur une semaine, donc là on peut se dire qu'il y a eu énormément de volatilité dans ce fonds sur une semaine. Hein. C'est assez marrant, même sur un jour en fait. Sur un jour, on a une variation de combien de pourcents? Sur un jour, hop, on est monté 18% sur un jour et il est retombé. Assez marrant. Ok. Bon, bah haussier là-dessus aussi. Donc celui-ci n'était pas dans le S&P 500.
parce que ça c'est le A et c'est le B qui est coté justement dans le S&P 500. Mais du moins haussier. Donc on avait dit les 4 premiers baissiers, Meta un petit peu mieux. Donc le cinquième neutre. Alphabet plutôt baissier mais aussi un peu neutre. Berkshire Hathaway B, donc haussier. Alphabet C, donc ça va être Google le C. On va regarder ce que c'est. Ok, donc là, c'est marrant. Tac. Ok, bon, j'ai plus ou moins les mêmes résultats que pour le A, le classe C. Et si on regarde, ça, graphiquement, ça me... En un coup d'œil comme ça me semble la même chose. Hein. On se rend compte qu'on a la même chose. Hop. Ah, c'est marrant. Est-ce qu'il... D'accord, il faudrait que je me renseigne pourquoi il y a ces différences. Ou si un de vous le sait pourquoi il y a des différences en fait entre le A et le C et qui sont les deux en fait cotés dans le S&P 500. C'est marrant. Ça, faut que je me renseigne. Alors, ça, c'est... Voilà. Ça, j'avais pas vu et je ne sais pas pourquoi. Donc, on va se renseigner là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de voir, nous Eli Lilly. Hop, tac. Donc, Eli Lilly, c'est une compagnie qui fait quoi Technologie de la santé, produits pharmaceutiques. Ok. Ça marche, on va regarder tout ça. Ok, donc Eli Lilly, au premier coup d'œil, on a un double top. À voir, hein, bien sûr, mais quand je regarde comme ça, moi, H, paf. Je le mets en rouge. Et ensuite, ici, là. J'ai une divergence. Donc là et là. Ok, je le mets juste au-dessus, montrer comme ça reste visible. Donc là j'ai une différence entre les deux. On est extrêmement éloigné en fait de la moyenne mobile. 50 périodes en weekly. Et si je prends du daily, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ça, on a vraiment une zone de distribution ici. Là on voit vraiment que c'est vraiment une zone où voilà, on distribue, on est incertain, il se passe quelque chose. On reste au-dessus des 50% hein, sur le RSI, ce qui est intéressant. Pour le moment, on reste au-dessus. Tac. Et on reste au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, plutôt haussier et Lilili, donc très joli. Là, on voit que d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est magnifique. Hein, ça atteint tous les objectifs, ça les dépasse même. Il y a un rendement dividende qui est léger. Bon, là par contre, ça vaut une fortune. Hein. Ratio prix-gain, on est à 120 quasiment. Puis earnings per share, on est à 8. Donc je ne sais pas si peut-être dans le pharmaceutique, on a souvent ces ratios là, entre de pair, mais c'est assez impressionnant là. Pour moi, clairement surévalué. Ensuite, on a un reversement des dividendes aux bénéfices, enfin des bénéfices en dividendes, pardon, de 60%. Donc là, c'est élevé, mais c'est pas scandaleux. Tac, et on a des marges aussi intéressantes dans les 23%. D'accord, ok, très bien. Donc là, c'est assez intéressant. On peut quand même se rendre compte, si on veut bien, que jusqu'à maintenant, dans toutes ces actions-là, on a que des bénéfices qui sont au-dessus des 20%. Hein. Berkshire Hathaway, je ne me souviens pas où est-ce qu'on en est au niveau des bénéfices. Hop, on va regarder ça. Ah, j'aurais pu prendre finance ici, c'est pas grave. Là, au niveau des bénéfices, on est, voilà, ouais, pareil. Hein. Là, ça fluctue un peu plus, on a vu. Mais sinon, on n'a que des boîtes qui nous font des bénéfices de 20%, 20% de marge. Quoi.
Ok, et maintenant, Broadcom, qu'est-ce qu'ils font? Alors, Broadcom, technologie électrique et semi-conducteurs. Électronique et semi-conducteurs, ok. Donc là, on voit que ça magnifique hausse depuis pas si longtemps en fait, hein. Ça, c'est quelque chose, ouais, j'aurais dû jeter un petit coup d'œil et il y avait des choses à faire là-dessus, hein. Si on voit ça, ça fait x3 depuis 1 an et demi. Ouais, magnifique, hein. Très joli. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on reste haussier, on est dans une phase de correction. En weekly, là, on voit que hop, on a une tendance à la baisse. On a la même ici, donc c'est juste, on a une intensité qui diminue, mais on reste haussier. Et si on prend en daily, pareil, on a une intensité qui baisse. Là, on commence à jouer avec la moyenne mobile 50 périodes, hein. On vient un petit peu en dessous. Est-ce qu'on va repasser? Et là, on est aussi sur la zone de RSI. On vient gentiment en dessous des 50%. Donc là, petite phase de correction, mais il n'y a pas un retournement de tendance, hein, parce que là, on voit qu'on a clairement de la marge. Je pense qu'on pourrait justement, hop, intervalle de prix, on pourrait vraiment descendre 10%. Voilà, on va dire que 10%, si ça corrige de 10%, ça serait pas fou. On se rend compte qu'on a quand même pas mal, comment dire ça, d'entreprises sur les 10 plus grosses qui pourraient baisser de 10%. Et maintenant, on va regarder donc le S&P, si lui il perd 10%, où est-ce qu'il va chercher? Donc je me mets là sur le bord et on descend de 10. Voilà, si on descend 10%, on arrive grosso modo sur les 500, hein, tout pile, 497. Donc sur les 500 $. Donc voilà. Après, on se rend compte que c'est que 33% du fonds lui-même, donc c'est pas dit que ça baisse de 10%, hein. Ça, c'est juste une interprétation. Donc moi, je ne serais pas étonné si tout d'un coup le S&P 500 commence à baisser, voilà, et puis aller atteindre les 500 $. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu, je vous ai donné un petit peu mon avis sur la situation. Donc légèrement baissier, on va dire, sur les 2 semaines à venir. Et après, vraiment garder un petit peu à l'œil. Est-ce que on va chuter ou pas? Et est-ce qu'on va repartir à la hausse? Et on est juste dans une petite phase de correction. Parce que comme on a vu, on a quand même de la marge par rapport à notre moyenne mobile qui est haussière, hein. On peut vraiment... pour le moment, on n'a pas un retournement de tendance en weekly. En daily, c'est un peu plus sensible. Mais là, voilà, on est dessus. On est soit sur une position d'achat, soit en fait on va aller chercher un peu à la baisse. Et là par contre, si on va chercher 10% à la baisse dans les 2-3 semaines qui viennent, et bien clairement on commencerait à avoir un retournement de tendance en daily qui devra par la suite être validé en weekly, et en weekly on serait peut-être juste en fait sur un point d'achat. Donc voilà, pour le moment on a un marché haussier. Bien que ce soit une année électorale ou autre, et qu'on ait un double top ici, pour le moment, le marché reste haussier. Il faut vraiment qu'on vienne casser cette moyenne mobile 50 périodes et qu'on passe en dessous en termes du RSI. Là, je ne sais pas si je peux rajouter, je vais voir si j'arrive à rajouter un indicateur. Moyenne mobile simple. Non, voilà, il me demande de faire un abonnement, ok. Bref, on s'en fiche. Voilà, donc on va juste mettre 200 périodes, si on va juste la modifier, celle-là. C'est les paramètres, ça, voilà, longueur, on va mettre 200. D'accord. Voilà. Donc si on prend la 200, on voit que chaque fois qu'on est venu sur cette moyenne mobile 200 périodes, mais là c'est vraiment quand on a une correction et on est sur... voilà, donc voilà, crise des subprimes, on est passé dessous. C'est le seul moment où on est passé dessous cette moyenne 200 périodes, c'est la crise des subprimes.
Donc on s'est beaucoup affolé pour le Covid, pour plein de choses, mais grosso modo le seul moment où on était dessous, voilà, Covid, on a 2 bougies, donc on a fait 2 semaines en dessous, on est reparti à la hausse, et depuis là, ben, on n'est jamais allé dessous. Cette moyenne de 200 périodes. Donc voilà, on reste, pardon, juste contre encore. Voilà, on reste haussier, mais par contre on a clairement une possibilité de corriger. Et si je prends les retracements de Fibonacci, hop, depuis là en haut, je prends depuis les plus hauts. Si j'ai un là, non, bah non, je vais pas faire. Je maîtrise pas assez ce genre d'outils encore, je l'utilise très peu. Donc, mais je vais m'y mettre un petit peu plus. Et donc voilà, bilan, ben, correction du marché américain, si on peut dire ça comme ça, et un marché qui reste haussier malgré tout. Voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous voulez que j'en fasse plus, parce que ça on va pouvoir en faire, et j'ai l'intention d'en faire, vraiment abonnez-vous s'il vous plaît. Pour moi ça m'encourage beaucoup, hein. C'est une chaîne qui... Je travaille ça fait un petit moment que j'ai l'idée, j'ai pas encore pris l'action, mais maintenant je vais être plus régulier et mettre en fait tout ça en avant. Ce sera d'un point de vue bourse et aussi tout ce qui est prévoyance. Moi je suis passionné de tout ce qui est indépendance financière, liberté et autres. D'ailleurs, à l'instant, juste un livre qui est intéressant pour les personnes qui vivent en Suisse, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça c'est un très bon livre pour tout ce qui est par exemple les prévoyances, que ce soit les troisième piliers, les assurances, ce genre de choses. Il y a plein de moyens où on peut faire des économies. Si ça vous intéresse, on peut faire des économies fiscales. Je peux vous expliquer un petit peu comment en gagnant plus, on peut payer moins d'impôts. Et voilà, donc c'est très volontiers que je continue. Je recommande pas de bouquin, j'en ai un ou deux là. Je vais peut-être juste vous montrer le livre que je lis ces temps-ci. S'il est là, il n'est pas là, il est là. Non. Voilà. C'est Peter Lynch. Peter Lynch, il parle de tout ce qui est les 10 baggers et autres actions qui font des x10. Comment est-ce qu'on peut les repérer et tout ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je travaille, là-dessus que je vais essayer de mettre un petit peu de contenu. Et dites-moi, je vais aussi essayer de faire des interviews de personnes. Donc voilà, un petit pouce volontiers et vous vous abonnez. Allez, ciao ciao, une belle journée à vous. Au revoir.